En Suède, il n'y a pas eu de confinement et ils ont moins de morts que nous. Ce qui vous prouve bien, si vous voulez, que tout ça est une immense escroquerie. C'est vraiment destiné à nous mettre en esclavage. Parce que vous vaccinez, en plus, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est waouh! Avec toutes vos données qui vont chez Microsoft, mais attendez, moi j'ai pas envie de devenir un logiciel géré par Microsoft à distance. Hein. C'est hard quand même. Hein. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on voit souvent des gens dire « Je ne suis pas complotiste, mais... » Voilà. Mais ils ont quand même bien compris qu'il y avait un énorme complot là, qui était en train de se passer sous leur nez, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Attendez, aujourd'hui, j'ai encore des lecteurs maintenant à la banque postale. Ils vont pour déposer 60 € parce qu'ils sont à découvert. Au guichet leur demande de prouver l'origine des fonds. Mais on est où là? Mais on est où? Même le chat est d'accord. Le chat vous valide. Le chat nous a validé là. Elle a grimpé sur le rameur là. Elle est devant. On peut pas la voir, mais oui, t'es belle ma chérie. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour Mohamed. Bienvenue sur Indépendance Web TV. Merci à vous, merci. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on parle une fois par an ensemble. 8 ans. 8 ans déjà. 2012. Je vois pas le temps passer. Hein. Oui, c'est vrai, c'est exact. 2012, et il s'en est passé des choses, mais cette année, c'est incroyable. Hein. Déjà, je devais vous interviewer au mois de mars, pof, confinement. Exactement. Confinement radical, etc. Donc, toutes nos libertés ont sauté. C'était la autorisation de sortie. Tout le monde bloqué chez lui. Enfin, c'était. Comment vous avez vécu tout ça? Moi, j'ai vécu ça, si vous voulez, d'une manière. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, pour le coup, parce que là, je pouvais même pas avoir de distraction quelconque, comme beaucoup de gens. En revanche, je plains, si vous voulez, tous les couples avec 2 ou 3 enfants qui se sont retrouvés comme ça pendant 3 mois. Enfin, ça a dû être véritablement l'enfer. Véritablement l'enfer. Ce qui s'est passé est un vrai scandale, considérant de la manière dont la Suède, par exemple, a géré le Covid. En Suède, il n'y a pas eu de confinement et ils ont moins de morts que nous. Ce qui vous prouve bien, si vous voulez, que tout ça est une immense escroquerie. C'est vraiment destiné à nous mettre en esclavage. Je l'ai toujours dit, hein, je vous l'ai toujours dit, hein, c'est une question de mettre les gens en esclavage, de supprimer l'argent liquide. Et qu'est-ce que vous voyez là? On supprime l'argent liquide parce que vous pouvez soi-disant attraper le Covid avec les billets. Et vous avez vu, il y a 3-4 jours, une information est sortie comme quoi en France, maintenant, on va supprimer les petites pièces, hein, les pièces de centimes, etc. Parce qu'évidemment, c'est ça, là. Voilà. Par contre, pour taper sur le rodateur, là, il n'y a pas de virus. Avec son doigt. Là. Vous avez pour retaper votre code sur la carte, enfin sur le terminal de carte bleue, de carte de crédit. Là, effectivement, il y a aucun problème. Et je n'ai vu aucun magasin. C'est-à-dire, ils vous prennent la tête en fait. Lavez-vous les mains, etc. Mais et encore, certains le font, d'autres pas du tout. Mais je n'ai vu personne désinfecter l'appareil de carte bleue. Hein. C'est vraiment une immense escroquerie monumentale menée par des gouvernements criminels. Je le dis parce que tous ceux qui on va donner des informations, vous pouvez vérifier toutes ces informations sur quotidien.com, onglet reportage, et vous avez chronologie d'une pandémie organisée. Voilà, puisque je traite cette information là maintenant depuis le mois de mars. Et justement, on n'a jamais vu autant de mesures pour restreindre nos libertés. Cette année, c'est hallucinant quand même. Entre le confinement et même là, depuis hier, à Paris, on doit mettre notre nom et notre numéro quand on va dans un restaurant. Oui, c'est ça. C'est vraiment. C'est du fichage. Absolument, c'est du fichage, hein, véritablement. Mais c'est également la même chose pour prendre l'avion. D'ailleurs, dans le Daily Mail a publié un article ce matin. Ouais, aujourd'hui. Exactement. C'était expliquant que désormais, il faudra un passeport vaccin pour prendre l'avion. Voilà, et ça je l'avais annoncé, je l'avais annoncé déjà, parce que ça je le sentais venir, si vous voulez, pour une raison très simple, c'est que, rappelez-vous, il y a 8 ans, vous m'avez interviewé sur Blight Masters, vous vous souvenez de ça? Oui. À l'époque, voilà. Elle est juste derrière vous d'ailleurs. Oui, juste derrière moi, voilà, c'est ça. C'est très curieux de voir, si vous voulez, que il y a 15 jours, Bloomberg a enfin publié un grand article
en expliquant que Blight Masters était à la tête d'une entreprise criminelle et qu'elle truandait le cours de l'argent et surtout de l'or. Voilà. Depuis 400, elle est partie de la JP Morgan. Et devinez où on la retrouve? Dans un organisme qui s'appelle ID 2020, qui est en fait un organisme qui est international, bien sûr, qui veut donner une carte d'identité universelle à toute la population mondiale, dans laquelle vous aurez votre vaccin, bien entendu, votre passeport, et à terme, bien entendu, votre carte de crédit. Et je ferme le tiroir avec l'article du Daily Mail de ce matin. Et je l'ai déjà dit plein de fois depuis le mois de mars, vous ne pourrez pas prendre un avion ni un TGV sans que vous ayez été vacciné. Et franchement, ce vaccin me fait véritablement très très peur. Et ça, c'est une volonté, si vous voulez, de ce nouvel ordre mondial qui est piloté par des... Je veux dire, ce sont des gens qui sont complètement fous. On ne les voit pas, mais s'ils ont pris la décision de mettre Blight Masters dans cet organisme ID 2020, c'est effectivement pour bien la remercier d'avoir truandé le cours de l'or et de l'argent et d'avoir fait perdre, et encore aujourd'hui, des milliards en termes de valeur sur l'épargne de centaines de millions de gens. C'est comme même des banques centrales d'ailleurs, des banques centrales qui ont de l'or. Voilà. Et là, je referme un autre tiroir que j'ai ouvert il y a longtemps avec vous, il y a au moins 4 ans. Regardez, Nicolas Sarkozy nous avait annoncé, rappelez-vous, je crois que c'était en 2009. 2009. Voilà, il a dit rien ne pourra nous empêcher d'instaurer le nouvel ordre mondial. Qui a vendu l'or de la France alors que les Américains n'ont pas vendu un seul gramme. En plus, c'était pour sauver le cul du dollar. C'était pour sauver le dollar américain. Sarkozy est un traître, là on le voit, et c'est un des grands partisans, effectivement, de ce nouvel ordre mondial. Et je veux dire, il savait ce qui allait se passer, parce que là, on est en plein dedans, littéralement. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ça correspond effectivement aussi avec la disparition de l'argent liquide. Voilà, là, on a tous les éléments, toutes les interviews qu'on a fait ensemble depuis 8 ans. Aujourd'hui, vous voyez tout ça à l'œuvre. Et aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, on voit à qui ça profite. Les multinationales font des bénéfices et ceux qui perdent, ce sont les TPE, les petites et moyennes entreprises. Et exactement. Vous savez, hier, je suis passé en taxi sur... la rue de Rivoli à Paris. Alors pour ceux qui nous regardent en province, la rue de Rivoli, c'est celle qui longe, qui est piétonnisée. Voilà, qui part de la Bastille, qui va jusqu'à la place de la Concorde et qui longe le Louvre, bien entendu, le Conseil constitutionnel, etc. Enfin, c'est vraiment l'artère principale de Paris. Extraordinairement touristique, bien entendu, à cause du Louvre. Écoutez, je n'ai jamais vu autant de magasins fermés, abandonnés, à louer. Et rappelez-vous, il y a 5-6 ans, je vous parlais déjà de cette vague qui est arrivée, qui s'était manifestée en province d'abord, avec tous les magasins, les boutiques fermées à louer et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la capitale est littéralement détruite. Et effectivement, c'est de la destruction. Et là, je me permets de vous rappeler une note de Goldman Sachs. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'en ai parlé ou avec Agence Info Libre. Je crois que c'était avec Agence Info Libre. Il y a longtemps déjà, parce que je l'avais vu passer en 2009-2010. Goldman Sachs se plaignait de l'Italie. Et il se plaignait du fait que les multinationales américaines ne pouvaient pas s'installer véritablement en Italie parce que toutes les entreprises étaient des entreprises familiales. Je sais pas, par exemple, vous allez à Venise, tous les hôtels, les restaurants, les trattoria, etc. Tout ça, il y a la famille, le papa, la maman, la cousine, la belle-sœur. Vous voyez, tout ça, c'est familial. Eh bien, tout ça va à la destruction, aussi bien en France, en Espagne, en Italie, etc. Et ça va être racheté par des multinationales américaines qui aujourd'hui profitent de la planche à billets américaine, des boîtes comme Cerberus. Regardez, Cerberus d'ailleurs, qui est une entité vautour, c'est une spécialisée dans les achats c'est une hyène, véritablement. Voilà, en fait, ils ont mis le revolver sur la tempe à HSBC France, tout le réseau bancaire de HSBC, pour les racheter. Ils disent, nous, on veut bien racheter ça à 1 euro, mais à condition que vous nous filiez 500 millions pour qu'on le rachète à 1 euro. Ouais, voilà. Vous voyez un petit peu, voilà. Là, vous voyez, si vous voulez, le vautour américain en action. Et ils vont tout rafler. Tout le reste sera mort.
littéralement. Je pense que vous me disiez tout à l'heure en antenne, il y aura 30 000 cafés qui vont disparaître D'ici la fin de l'année. d'ici la fin de Juste l'année. la fin de l'année. C'est triste, c'est extraordinairement triste parce que là, le nombre de gens au chômage, et je peux vous dire qu'à un moment donné, la France ne pourra plus payer les indemnités chômage. On est en mode grec, je l'ai répété à plusieurs reprises. Le bistrot, c'est la tradition française en plus. Donc il y aura Le plus ça. bistrot est effectivement la tradition française, mais la petite PME de province, etc., tout ça est en train de fermer. Littéralement, regardez ma liste des licenciements, regardez. Pardon ? Dans le futur, il n'y aura que des multinationales, il n'y aura plus d'indépendants. Exactement, parce que seules les multinationales, elles ont suffisamment de cash. Alors, je vous donne un autre exemple. Les lois européennes vous interdisent de sauver, par exemple, on en a des milliers d'exemples, des entreprises françaises qui font faillite. Exemple, l'imprimerie Arjoblink, celle qui imprimait les cartes grises, les billets, etc. On n'a pas pu la sauver. L'État français avait interdiction de le sauver, puisque ce sont les lois européennes. Mais je vous donne l'exemple en 2008 de Harley-Davidson, les motos, vous savez, les motos, machin. Voilà. Les Harley-Davidson étaient en faillite. Qui l'a sauvé ? La Fed. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pour ça, vous voyez que les multinationales américaines, avec l'aide de la planche à billets américaine, sont en train littéralement, de racheter le monde entier et tout le reste va être transformé en esclaves. Et bienvenue dans le monde de l'esclavage moderne du 21e siècle. Et ça correspond avec l'année prochaine, il y aura le fameux grand reset. Qu'est-ce que c'est exactement pour les internautes qui ne comprennent pas trop? Alors, reset, vous savez, ça fait appel, si vous voulez, à l'ordinateur. Vous savez, quand votre Windows est bloqué, Ctrl-Alt-Del, on remet tout à zéro, R à Z, remise à zéro. Eh bien, justement, là, le grand reset, si vous voulez, c'est l'arrêt du système monétaire, tel qu'il est aujourd'hui, pour sauver les banques. Je vous rappelle que depuis longtemps, ils veulent imposer... Enfin, les organisateurs de ce nouvel ordre mondial, qui est un ordre américain, c'est pas un ordre mondial, ne l'oubliez jamais. Tout est dans les mots, la finesse et l'utilisation des mots pour induire les gens en erreur. Ils veulent imposer une monnaie mondiale. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, vous avez la fameuse une, alors je crois que c'est des économistes, vous aviez un aigle, c'était publié, je crois, en 1984, vers la monnaie unique mondiale. Voilà. La monnaie unique mondiale va avec le nouvel ordre mondial, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, comme toutes les banques européennes sont en faillite totale, je vous rappelle que j'en ai parlé dans la revue de presse avec Olivier Pichon sur TVL et avant, vous avez Bankia, la Bankia espagnole, qui est le résultat elle-même de plusieurs banques en faillite en 2009, qui avait déjà fait faillite. Elles avaient fusionné, et là, qui fusionne avec la Caixa. Donc, vous voyez. Et ensuite, en Suisse, vous avez UBS qui veut fusionner avec Crédit Suisse, du jamais vu. Sauf en 2008, quand elles se sont retrouvées en faillite, littéralement. Et j'ai vu passer une information aujourd'hui, comme quoi, effectivement, le Francfort, Madame Lagarde, veut forcer, effectivement, la BNP, je vous ai toujours dit que c'était la moins pire, on est d'accord, à fusionner avec la Société Générale qui est morte. Voilà. Mais tout ce que je vous ai dit depuis toutes ces années, vous le voyez se réaliser en ce moment même avec cette idée de fusion entre la BNP et la Société Générale, qui correspond à celle de UBS avec Crédit Suisse, CAIXA, etc. Ce ne sont que des banques en faillite, de toute façon. Voilà. Et vous verrez également des banques italiennes qui sont en faillite. Il y a une autre banque là qui est une banque italienne, la Banque Popolare de Milano, qui elle-même était en faillite, qui va fusionner avec une autre banque. Vous verrez ça dans la revue de presse de cette semaine sur quotidien.com. Risque-t-on une hyperinflation comme dans les années 20 en Allemagne? Non, justement. Enfin non, mais on en a déjà parlé. Comme ils ont fait Bac plus 20, comme ce sont des gens... Je vous rappelle que tous ces gens n'ont jamais travaillé de leur vie. Ce sont des universitaires. Ils seraient incapables de gérer la supérette du coin ou l'épicerie du coin. Je vous le rappelle. Ce sont des universitaires, c'est des glandeurs finis. Je parle des économistes, on est d'accord. Par exemple, Ben Bernanke, qui était l'ancien gouverneur de la Fed, avait fait son doctorat sur l'hyperinflation de Weimar. Vous retrouvez les détails dans mon livre 666, on en a déjà parlé ensemble. Eh bien, ils se sont dit... nous, on a Bac plus 20, on est vachement plus intelligent que le mec qui gère le restaurant du coin ou la PME du coin. Donc, on ne va pas répéter les erreurs
de Weimar, de cette période des années 20-30 en Allemagne, on va faire l'inverse. On va faire ça finement. Vous voyez, avec la planche à billets, doucement, mesurée, patati patata. Mais planche à billets à toute vitesse ou vraiment à la vitesse d'escargot, tout ce que vous avez obtenu, c'est l'effet inverse de l'hyperinflation, c'est les taux négatifs. Je vous rappelle que depuis 7 ans, le taux négatif sont de vigueur en Europe. Un taux négatif, ça veut dire que ça détruit votre épargne. C'est la même chose. La même chose. Vous faites des dépôts aujourd'hui, vous avez la PostFinance qui est l'équivalent de la banque postale en Suisse, vous avez moins 0,5 sur tout ce que vous déposez. Certaines banques allemandes, c'est en taux négatif dès le moindre centime que vous déposez. Donc toute l'Europe est en taux négatif. Vous pouvez montrer le tableau des taux négatifs derrière si vous voulez. C'est la même chose. C'est le contraire. C'est pile ou face. Que vous fassiez de la monnaie de singe, le système, il le sauve depuis 2008 à coup de fausses monnaies. Je vous rappelle, ils se sont réunis en janvier 2009. Sarkozy était là, le gouverneur de la Banque de France était là, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne était là, le gouverneur de la Bank of England était là, et le gouverneur de la Fed était là avec le gouverneur de la Banque du Japon. Et ils se sont dit, on va sauver le système, on prend l'argent du peuple, des impôts, pour sauver les banques, et tout ira bien. Résultat des courses, rien n'est allé mieux, au contraire, puisqu'on a obtenu les taux négatifs, et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est beaucoup plus lent, c'est un poison lent. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme certains... Vous avez les pygmées en Afrique, vous savez, qui sont extraordinairement doués dans l'usage des poisons végétaux et qui peuvent... ils ont des poisons, si vous voulez, ils vous empoisonnent, alors soit par fléchette, soit par contact. Sur le coup, vous ne sentez rien, mais 15 jours après, vous êtes mort. Alors, c'est valable pour un animal ou pour un être humain. Voilà. C'est la même chose avec la planche à billets. C'est exactement la même chose. Les taux négatifs, c'est le vrai virus. Aujourd'hui, j'en ai parlé dans la dernière revue de presse avec Pichon, c'est le vrai virus. Mais ça, surtout, on ne vous en parle pas. Est-ce que vous voyez, les médias vous parlez des taux négatifs qui détruisent l'épargne des gens, les retraites des gens, etc. Rien, nada. Je vous rappelle que les salaires n'ont pas évolué depuis quasiment 15 ans. Voilà. Ça aussi, c'est un gros taux négatif, entre nous soit dit. J'ai vu passer Tiens, je vous donne une info comme ça, qui va avec, parce que c'est du concret. C'est la presse belge, c'est la RTBF qui a balancé ça, je crois, ou la Libre Belgique. Le prix du timbre belge, donc le timbre banal pour une enveloppe, a augmenté de quasiment 100% en l'espace de 10 ans. Voilà. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais est-ce que les salaires des gens ont augmenté en Belgique de 100% ? Non. Voilà. C'est tout. C'est tout. Avec la fermeture des frontières, on a vu une augmentation de prix dans plusieurs produits. Il y a eu 20% en France, grosso modo. Ouais, oui, bien sûr, mais enfin bon, ça c'était le prétexte. La fermeture de frontières, si vous voulez. On a vu surtout que l'Europe, c'était une vaste fumisterie, parce que dès qu'il y a une crise grave, tout le monde ferme les frontières. Ou chacun pour soi. Exactement, chacun pour soi. Vous avez vu les services secrets s'affronter sur les tarmacs d'aéroports pour récupérer des tonnes de masques, etc. Alors qu'au même moment, faut-il le rappeler, la France était en train de détruire des centaines, l'équivalent d'1,5 million de masques. Ils ont aussi envoyé des masques en Chine au mois de février. Mais bien sûr, on va leur donner les masques, alors qu'ils savaient pertinemment que... voilà. Mais en plus, le gouvernement français a tout fait pour que le virus se propage. La preuve, si vous voulez, c'est que pendant 3 mois, ils ont dit les masques, ça servait à rien, n'en portez pas, etc. Puis maintenant, c'est obligatoire. Vous voyez à quel point c'est des escrocs. Ils changent d'échelle à chaque fois. Ce sont des escrocs. Au mois d'avril, ils parlaient des morts, aujourd'hui, ils parlent des cas. C'est ça. Donc c'est ça. C'est une pandémie organisée. Vous avez tous les documents. Et tout à l'heure, vous-même, vous m'avez parlé du rapport Rockefeller 2010. Voilà. Mais, moi, j'invite vos spectateurs, chargez le rapport là sur l'onglet reportage chronologie d'une pandémie organisée. Vous recherchez dans la page Rockefeller, vous allez trouver le PDF. Voilà. Tout était déjà écrit. Tout est déjà écrit. Et je vous rappelle que tout ça est écrit par les Américains et personne d'autre. Il n'y a pas d'Européens là-dedans. Il parlait des masques obligatoires dans ce rapport. Il parlait également... Interdiction de prendre l'avion. Ouais, et il disait également que les pays développés allaient devenir autoritaires comme la Chine, en prenant la Chine comme exemple. Exactement. Donc c'est un nouveau fascisme qui s'est instauré. Auparavant, les dictatures
on voyait ça dans les pays pauvres. Là, ce qui a changé, c'est que c'est dans les pays riches. Regardez ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans tous les pays J'en développés. Il y a une j'en parle dictature dans incroyable. le Melbourne, Et c'est effectivement. ça qui a changé. cette Exactement. année. C'est-à-dire que et l'Australie d'ailleurs leur a servi de test. Hein. Ils ont vraiment. Moi, Melbourne, c'est vraiment. Ah oui, ouais, ça a été vraiment très très dur. Et surtout, si vous voulez, pour que le virus se propage, parce que ça on l'a vu dans plusieurs études, les Anglais l'ont très bien montré, pas ceux d'Oxford hein, ou de l'Imperial College, hein, précisons-le. C'est-à-dire que dès que vous êtes privé de vitamine D, donc autrement Le dit, soleil, ouais. vous ne sortez pas, hein, voilà, pendant 3 mois, on est en interdiction de sortir. Donc on était privé de vitamine D, donc on était encore plus exposé pour choper le Covid. Si 55 c'est pas, jours. et c'est pour ça, quand les Suédois qui n'étaient pas confinés, eux, ils ont eu infiniment moins de morts. Je veux dire, c'est l'équivalent d'une grippe saisonnière. Il y a eu 17 000 morts en 2018, je crois, de la grippe saisonnière. Oh. Même, j'ai vu un article, je crois, du temps.ch, un journal suisse, qui disait qu'il y avait plus de morts en 2015 en Suisse que cette année, les 6 premiers mois. Non mais vous avez raison de justement, que ce soit les statistiques funéraires, on va dire, que ce soit celles des Suisses, des Espagnols, des Italiens, des Français ou des Suédois, nous disent exactement la même chose. On avait beaucoup plus de morts avant avec la grippe saisonnière qu'avec le Covid. Point, terminé. Je vous rappelle que 60% des gens qui sont morts du Covid avaient déjà trois comment dire, symptômes. Alors soit ils avaient obésité, voilà, obésité, manque d'exercice, problème cardiovasculaire, enfin la totale. Donc là-dessus vous rajoutez le Covid et là c'est bon, vous êtes direct pour l'hosto. Effectivement. Ensuite 30% des gens avaient donc deux symptômes plus le Covid, ça en fait 3, voilà, pareil. Le taux de mortalité en fait du Covid est de 80, le taux de survie au Covid est de 99,7 ou 0,6. Hein. Donc c'est pas plus. Il y a des gens qui meurent de la grippe. Il y avait eu un fait très clair, c'était la contamination des marins au porte-avions Charles de Gaulle. Oui. Il y a eu 1027 marins qui sont contaminés, 1027 survivants, aucun mort. Donc ça, c'est du concret. Là, il n'y a pas de... C'est concret. Et en même temps, on peut voir, si vous voulez, que les histoires de tests, ces histoires de tests, on a vraiment l'impression, si vous voulez, que c'est surtout, ça sert pour capter l'ADN des gens. Hein, pour les... N'oubliez pas que le gouvernement français a passé un accord. Toutes vos données médicales vont directement chez Microsoft. Microsoft, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est celui qui finance... Enfin, l'OMS lui appartient, et Bill Gates, c'est celui qui dit qu'on est trop nombreux sur Terre. Et qui veut nous vacciner. C'est extraordinaire. Ouais, moi, je trouve ça, mais gravissime, quoi. Gravissime, on est face à... On referme le tiroir des restaurants. Moi, tout à l'heure, vous disiez qu'à Paris, maintenant, si vous allez manger dans un restaurant, ils veulent votre nom, votre numéro de... pourquoi pas votre numéro de bancaire et carte numéro de sécu, etc. Plus personne ne va aller, plus personne ne va aller manger au resto. Terminé. C'est fait pour ça, justement. Mais c'est fait pour ça, c'est pour détruire tout le tissu économique. Voilà, et instaurer un espèce un fascisme, une dictature sanitaire. On va très proche de ce qui se passe en Chine. Hein. Tout à l'heure, j'ai pris la ligne 1 du métro. J'étais à l'arrêt Musée du Louvre, oui. Palais Royal. Pas un chat. À 4h30, hein. Pas un chat. Et c'est pareil pour l'aéroport de Roissy, il est vide. Actuellement, il n'y a personne. Je sais, j'ai pris l'avion à plusieurs reprises récemment. Personne. C'est tout à fait incroyable. Le Charles de Gaulle est fermé en fait. Il y a tous les aéroports, vous savez, vous avez terminal A, B, C, D, E, machin, etc. Il y a plus de travailleurs que de voyageurs. Exactement. Ouais. Définitivement, ils ont réussi, si vous voulez. Hein. Mais ce qui va se passer, si vous voulez, c'est une vague de chômage. C'est un plan machiavélique, quand même. C'est exactement, c'est diabolique, c'est satanique. C'est satanique, purement et simplement. Là, j'invite tous ceux qui ont un peu de spiritualité à lire ou relire le livre 777. Tout était dedans, hein, je vous rappelle. Hein, et aussi bien dans le livre 666, hein, les deux vont ensemble. Hein. C'est la dictature absolue pour mettre les gens en esclavage. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? C'est exactement ça. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que vous vaccinez avec... En plus, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est... Waouh ! Avec toutes vos données qui vont chez Microsoft, mais attendez, moi, j'ai pas envie de devenir un logiciel géré par Microsoft à distance. Hein. C'est hard quand même. Hein. Auparavant, les dictatures, c'était très territorialisé. C'était dans un territoire bien défini.
l'Allemagne d'Hitler, l'URSS de Staline. L'Allemagne de l'Est, hein, tout simplement. Aujourd'hui, Hein. c'est mondial, c'est-à-dire il n'y a pas Exactement. d'endroit où fuir. Exactement. Et ce qui est encore plus grave, si vous voulez, c'est que tous les gouvernements se sont mis d'accord. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est quand même incroyable. Alors que des députés, ils ont du mal à se mettre d'accord, et là, ils se mettent tous d'accord pour le monde entier. Donc c'est quand même très étrange. Donc, moi, j'invite vos spectateurs à s'informer absolument, parce que vous avez vu qu'il n'y a plus d'informations. Hein. 90% du temps d'antenne, de tout ce que vous voyez à la télévision, c'est Covid, masque, pas de masque, les médecins qui s'insultent, hein, vous avez vu récemment, ils sont pas d'accord entre eux. Donc de plus en plus maintenant de Français, de Suisses, de Belges s'éveillent, s'informent, etc. Parce qu'ils voient bien qu'on les prend pour des crétins. Quoi. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on voit souvent des gens dire « Je ne suis pas complotiste, mais... » Voilà. Mais ils ont quand même bien compris qu'il y avait un énorme complot là, qui était en train de se passer sous leur nez. Quoi. C'est ça qui est génial. Quoi. Vous savez, ça me rappelle toujours... Ça me rappelle... Vous vous souvenez du bateau de croisière qui avait coulé? Concordia? Oui, le Concordia qui avait coulé au large de l'Italie, d'une île italienne. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. Vous aviez les gens. Le bateau était en train de pencher à 40 degrés. Donc déjà, c'est très mauvais signe, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez des gens qui étaient en train de filmer avec leur téléphone portable, hein, la scène, et mais ils vont venir nous sauver. Vous voyez, c'est qu'en fait, les gens dans leur majorité, si vous voulez, c'est un réflexe de défense psychologique. Hein. Bon, vous avez tous les livres qui vous montrent ça sur le sujet. Ils sont dans le déni. C'est le déni. C'est-à-dire que vous voyez une catastrophe arriver qui vous concerne, mais vous ne voulez pas la voir. Voilà, vous ne voulez pas la voir. C'est les gens qui se filmaient en train de... sur le Concordien, qui penchait à 40 degrés, et ils étaient encore persuadés que les gens allaient le sauver, qu'ils ne seraient pas obligés de sauter à l'eau. Quoi. Sur le déni total. Le déni, absolument. Et c'est ce que vous observez aujourd'hui, le déni. C'est le déni absolu. Mais quand les frigos vont être vides, parce que ça va venir, hein. Maintenant, on y va, hein, au frigo vide. Quand les frigos seront vides, là, les gens seront dans la rue et les gouvernements seront renversés. Lorsque vous avez le virus, en fait, lorsque vous êtes positif, l'ARS vous dit qui vous avez vu. Ça s'appelle les cas contacts, et en gros, l'ARS appelle tous les cas contacts. Oui, justement, à propos des cas contacts, Bill Gates avait filé 100 millions, ou je ne sais plus combien, vous le verrez dans la pandémie d'une chronologie, à Mastercard un an avant, pour justement préparer le logiciel. Hein, voilà. Bill Gates, si c'est pas de la préméditation. Ouais, exactement, tout ça est prémédité. Bill Gates est la plus belle qui existe aujourd'hui sur Terre, il n'y a aucun doute. Parce que là, il est en train le type, vous savez, il est à c'est le VRP, mais c'est tout un organisme. Exactement, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Je referme le tiroir de tout à l'heure. Les Anglais ont imposé la règle des 6, le chiffre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à plus de 6 dans une maison, un appartement. Alors pour les gens qui ont 4 mômes ou 5 mômes, hein, avec papa et maman, ils sont déjà 7, ils sont hors la loi. Enfin bon, bref. Donc pour un anniversaire, etc. Pour Noël... La bulle à 3 en Belgique, un truc comme ça. Voilà. Ils ne peuvent pas être à plus de 6 pour un anniversaire, un baptême, les églises fermées, vous ne pouvez pas aller à la messe. Enfin, bon, Par contre, les gens ils peuvent être entassés dans le métro pour aller travailler, là, il n'y a pas de souci. Exactement, voilà, vous avez tout compris. Et c'est là où vous voyez où le bas blesse. Quoi. On voit cette immense arnaque, cette escroquerie monumentale au Covid. C'est absolument épouvantable. Vraiment, vraiment épouvantable. Mise en esclavage de la population, totale. Et on voit beaucoup aussi de médecins qui font culpabiliser les gens en leur disant « Mais vous voulez terminer en réanimation ? Vous voulez que vos parents... » Je vous rappelle que les médecins français, on leur donnait 50 € hein, pour toute personne Covid. Hein. Ouais, 30 € en plus. Non, 50 je crois. J'avais vu sur l'assurance maladie, il y a déjà c'est déjà 25. Mais déjà le fait qu'ils soient payés, déjà c'est pas normal. 25 € la consultation, 27 je crois, et plus 30 €. Voilà, le médecin reçoit de la part du gouvernement, je sais plus 30 €, voilà, pour mentionner tout de suite le patient qui a le Covid. C'est complètement dingue. Et surtout, il y a énormément de gens qui n'avaient pas le Covid, mais qui ont été passés en Covid. On l'a vu aux États-Unis, en Californie. Vous avez des gens désaccidentés de la route sur les autoroutes de moto, etc. Ils le passent en Covid, alors que le type était mort d'un banal accident. Il n'était pas mort du Covid.
Mais il n'y a pas qu'en Californie, je veux dire, c'est dans tous les Dans le États. monde entier. Dans le monde entier, en On a vu Serbie, ça au Portugal. en Belgique, Ils au ont classé Portugal, des en morts Espagne, exactement. dans un EHPAD, Exactement. 18 morts, Exactement. alors qu'ils n'avaient pas le Covid pour 90% d'entre eux. Ils les ont classés Covid au Portugal, dans un EHPAD. Ça a fait un scandale là-bas, mais ici on n'en a pas trop parlé. Ici, ça Non, va. mais ici on parle pas, si vous voulez. Dès que les vieux meurent, ils s'en foutent parce que ça leur permet d'économiser en retraite, hein, en paiement de retraite. Donc ça les arrange. Et pourtant, les conditions sont terribles dans les EHPAD, mais en plus ils payent cher, donc c'est une double peine. Hein. Mais surtout, il y a beaucoup de gens dans les EHPAD, beaucoup de personnes âgées qui sont mortes parce qu'elles n'avaient plus de visite. Ça, on l'a vu en Espagne, il y a eu 85 000 morts. 85 000 personnes sont mortes. Elles n'avaient plus d'espoir. Elles ne pouvaient plus voir leurs petits-enfants, leurs enfants, etc. Et en plus, Elles se sont laissées mourir. on nous disait que le confinement préserve des vies. Bah, la plupart des morts, il y en a eu beaucoup dans les EHPAD, c'est des endroits confinés. Donc oui. Le confinement, suppression de vitamine D, hein, voilà. On revient toujours à la même chose. Hein. Voilà. Donc, je ne peux que véritablement demander à tous vos spectateurs d'être extraordinairement prudents. Informés aussi. Et surtout, voilà, mais prudent parce que ce qui vous permet d'être prudent, c'est d'être informé en permanence. Voilà. Seuls les gens qui ne sont pas informés, c'est eux qui font, qui font la queue pendant 2 heures. Pendant 4 heures au voilà. supermarché. En plus, vous avez vu, le mec, ils l'ont enfoncé tellement, ça a traversé le cerveau, le mec. Je crois, enfin, il a été aux urgences. Ça a transpercé la paroi. Oui, j'ai vu ça aux C'est États-Unis. dingue, mais c'est complètement. Non, je crois que c'était en Europe, là, ou en Belgique, je sais plus. Mais ça a dû arriver plus d'une fois. Hein. C'est pas parce que vous le voyez une fois. Sur des millions de gens à qui on fait le test, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui a dû passer à l'as. Hein. Non, mais c'est grave, c'est très très grave. Toutes vos données, n'oubliez pas, toutes vos données sont données à Microsoft. Je le répète, c'est important que vous... le gouvernement a passé un accord avec Microsoft. Voilà. Et n'oubliez pas, le déconfinement de la France est géré par une société américaine, américano-israélienne. Et comment vous voyez l'année 2021 ? Ah, je la vois, mais je la vois pas du tout. Non, sérieusement, je la vois pas du tout. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Ça va être un déferlement de licenciements et je pense qu'on verra beaucoup de mouvements sociaux colossaux l'année prochaine, si ce n'est déjà à partir de décembre, je pense. Parce que décembre, le mois de décembre, si vous voulez, et ça je le vois dans ma liste de licenciements, toutes les multinationales, si vous voulez, et toutes les entreprises attendent la fin de l'année. Pour deux raisons. Parce que c'est là où elles font la clôture des comptes, donc elles voient qu'elles ne passent pas, donc elles licencient. Raison 1. Raison 2, on veut licencier, on s'en fout, on se débarrasse du monde et on ne veut surtout pas apparaître dans les médias. Donc on licencie tout le monde à partir du 15 décembre. C'est là, à partir du 15 décembre jusqu'à la fin, jusqu'au 30 décembre ou 4 janvier, vous voyez toute une liste de... Enfin, moi je suis entraîné depuis 2008... entre l'été, entre juillet, août et le mois de décembre, c'est leur spécialité. Donc vous verrez une masse phénoménale de licenciements au mois de décembre, et je pense que tout ceci va amener les gens véritablement à se révolter, pas parce qu'ils ont peur du Covid ou ceci, parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. La France est endettée à 120% déjà. En conséquence de quoi, elle ne pourra plus payer le RSA. À un moment donné, elle ne pourra plus les payer. Où ils vont dire on modifie les lois concernant le chômage, le RSA, etc. Au lieu de toucher votre salaire, vous ne toucherez plus que 30% de votre salaire, par exemple. Voilà. Ça se passera comme ça. Je l'ai déjà dit, ça sera comme en Grèce. Les licenciements aujourd'hui concernent tous les postes, même les cadres supérieurs. Par exemple, chez les cadres, il y a plusieurs cadres dans différentes grandes entreprises qui m'ont confirmé la même chose. C'est qu'ils auront, dans un avenir très proche, qu'un jour par semaine dans leur entreprise, ils n'auront plus un bureau fixe. Ça va être un bureau qui tourne en gros. Et le reste du temps sera en télétravail. Ça, c'est une technique et Amazon. Le reste du temps sera en télétravail. Déjà. Mais ça, c'est déjà vieux. C'est une technique Amazon. Personne n'a de bureau fixe. Ça fixe. va généraliser dans les grosses boîtes françaises. Exactement. Vous venez 3 jours par semaine. Vous prenez le bureau qui est disponible. C'est comme chez Flunch. Vous prenez la table qui est dispo. C'est le McDo. C'est le McDo, voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et ce qui va amener une autre crise... parce que là, effectivement, on peut rebondir sur cette idée. C'est-à-dire que vous avez vu toutes les tours
par exemple à la Défense, mais à Londres c'est pareil, ils ont construit des millions de mètres carrés de bureaux, etc., qui seront vides. Parce que là, les entreprises, elles ont découvert que les mecs pouvaient travailler chez eux. Donc, au lieu d'avoir, je sais pas moi, au lieu d'avoir, je sais pas, 5000 mètres carrés, finalement, on a besoin plus que de 1000 ou 2500. Donc, ils vont annuler tout ça et vous allez vous retrouver avec des centaines de millions de mètres carrés de bureaux disponibles. C'est autant de revenus qui n'iront pas dans les banques ou dans les propriétaires, qui vont faire faillite et ainsi de suite. Et Voilà. là, ça se répercute dans toute la France. Pourquoi ? Parce que tous les cadres parisiens, ils achètent en province. Donc le prix de l'immobilier augmente, notamment en Bretagne, dans toute la France. Il est en train d'augmenter actuellement. Oui, enfin bon. À cause des cadres petit qui investissent. C'est la même chose, parce exactement. qu'ils n'ont plus intérêt de vivre à Paris, vu qu'ils vont qu'une seule fois au bureau. C'est même pas ça, c'est parce qu'ils ont vécu la période de confinement. Ils ont vécu Très mal, très très mal. Voilà. Ils se sont dit, il nous faut une maison de campagne, il nous faut un truc pour pouvoir. Et je vous signale qu'il est de plus en plus question dans le au sein du gouvernement français actuel de reconfiner les gens à partir du 15 ou du 20 octobre. Hein. Ça, c'est les bruits qui courent en ce moment. Ouais, il y en a qui parlent du 28, il y a plusieurs dates. C'est ça. C'est ça. Donc on a l'impression, si vous voulez, que ce sont des fuites un peu volontaires pour préparer mentalement les gens. C'est exactement la même technique que font les multinationales. C'est-à-dire qu'elles font fuiter, elles disent on va licencier 20 000 personnes, d'accord ? Et puis 15 jours après, en fait, il y a l'annonce officielle en disant on va licencier 6 000. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens dans la multinationale ? Ah, ouf, au lieu de licencier 15 000, on n'en licencie plus que 6 000. On a une chance de rester. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des approches psychologiques. Et ce que vous voyez dans ce Covid, c'est beaucoup de manipulation psychologique, sémantique, surtout sémantique. Et la peur aussi, l'angoisse, le stress. Le stress et la peur diminuent la capacité de votre Système corps, immunitaire. exactement, à vous défendre contre les bactéries, les Pour ça, microbes. au mois de mars, tous les soirs, ils nous annonçaient le nombre de morts. Donc Mais exactement, c'était fait pour ça. Si vous voulez, la peur de la mort est universelle. Là, vous savez, nous, on a publié beaucoup de livres sur la vie après la mort. Hein. On a les expériences aux frontières de la mort, donc n'ayez pas trop peur de ça. Tout le monde finit par mourir un jour. Hein. Voilà. L'important, c'est d'être informé de ce qui se passe après. Ce qui se passera après, c'est de pire en pire. Chaque nouvelle est mauvaise. Oui, parce que ça va avec les licenciements. Ça va avec les vagues de licenciements. Hein. Sur quotidien.com, vous avez une page licenciement. Hein. Vous pouvez suivre tout ça. Vous avez même la liste. Hein. Elle est ininterrompue. Si vous regardez ça, vous avez un haut le cœur. Les gens me disent j'ai regardé votre liste de licenciements, monsieur Jovanovic, je vous parle plus parce que vous m'avez démoralisé. Je dis attendez, moi je suis le messager. Hein, j'y suis pour rien. Hein. Je ne fais que constater. Mais vous remarquerez que je suis le seul à le donner et que toute la presse de gauche et même d'extrême gauche refuse de vous le donner, cette liste des licenciements. Et certains vous diront pourquoi vous ne parlez pas des créations d'emplois. Mais il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a posté, dans mes relations, ils ont posté une offre d'emploi pour un cadre, un truc très technique, logistique, etc. Et ils se sont retrouvés avec 1000 offres, avec 1000 personnes. 1000. C'est ingérable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je vous rappelle, quand j'avais... c'était dans les années 70, 80 même. Vous aviez encore, Internet n'existait pas, hein, donc ça c'est pour les plus jeunes. Hein. Et donc toutes les annonces pour trouver du travail ou les offres d'emploi, c'était dans les journaux, dans les petites annonces. Le Figaro avait 20 pages, 30 pages de petites annonces. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez dans les annonces d'offres d'emploi du Figaro ou des autres journaux d'ailleurs ? Recherchons, je sais pas moi, je dis fraiseur tourneur par exemple, présentez-vous, telle adresse à telle heure. Voilà, les gens se présentaient, c'est-à-dire ils étaient invités à venir et puis les gens embauchaient le candidat quasiment sur place, quoi, tout de suite. Maintenant, vous avez 1000 candidats, mais c'est ingérable. Et ça, c'est une montée, ça aussi, c'est monté comme ça en puissance, quoi. En plus, certains utilisent des prétextes fallacieux pour licencier. On a vu. Le Covid a été un très bon truc, salarié, pour ça. Sébastien de 41 ans, je crois, dans l'Est de la France, il a fait un test PCR. Il a dit à son employeur qu'il est positif.
et qui va s'isoler, Oui, son non, employeur, licenciement. il l'a licencié. Bah voilà. Licencié pour faute grave, en Absolument. disant qu'il a mis en danger ses Ouais, enfin ses bon, là, salariés. je veux dire, là, il y a un manque de. Parce qu'au prud'homme, là, il va perdre. Mais bon, peu importe. De toute façon, même les prud'hommes, si vous voulez, vont être littéralement submergés de procès divers et variés. Mais là aussi, Macron, n'oubliez pas, a modifié toutes les règles. Hein. N'oubliez pas, toutes les règles, toutes les lois de protection des travailleurs, des salariés, ont été modifiées en amont. Ça a été fait 1 an avant, voire 2 ans avant. D'accord ? Non, mais c'est très très important de comprendre ça. Et je reviens au truc de Goldman Sachs dont je vous ai parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez en Italie ? C'est la destruction de toutes ces petites entreprises qui vont être rachetées par des multinationales. Des fonds vautours comme BlackRock, Blackstone, Cerberus, Apollo, etc. sont en train de racheter toute l'Europe avec leur fausse monnaie, avec leur planche à billets. Justement, on dit que c'est partout dans le monde entier, mais comment expliquez-vous qu'il y a quelques pays où ce n'est pas le cas, comme en Suède, où il Mais y a parce pas que de les masque Suédois ont obligatoire, refusé. pas de confinement. Mais le Suédois, écoutez, le Suédois ont refusé, le gouvernement suédois a refusé de se soumettre aux ordres de ce nouvel ordre mondial. Enfin, des gens qui imposent ça, les Américains, tout simplement. Ils ont refusé. Et comment ça Et se fait ? Dieu merci pour eux. La Suède, c'est un petit pays au niveau du nombre d'habitants, etc. Ils ont les moyens de faire face. Bah, d'abord, attendez, n'oubliez pas que ces histoires, je précise, hein, parce que vous avez plusieurs médecins urgentistes qui ont fait le rapport là-dessus. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, Sarkozy, Hollande et Macron ont fermé 100 000 lits, 120 000 je crois même, 120 000 lits d'hôpitaux. D'accord ? Résultat des courses aujourd'hui, ils crient au scandale en disant ouais, au secours, les urgences sont. Mais attends, si t'as plus qu'un seul lit, pardon, évidemment que tu peux pas les accueillir, les malades. Mais c'est fait exprès. Ça a été fait exprès pour créer la panique. Si on avait les 120 000, mais le Covid, mais tout le monde s'en moquerait. Je veux dire, les gens seraient hospitalisés, guéris, point terminé. Vous comprenez, quand je vous dis que tout a été préparé en amont, là, c'est pour ça que Sarkozy, en 2009, vous avez très bien fait de le rappeler, rien ne pourra nous empêcher d'imposer le nouvel ordre mondial. Lire nouvel ordre américain. Point. Terminé. Je vous rappelle que le fils Sarkozy, hein, c'est un militaire américain maintenant. Et voilà. C'est incroyable ce qui se passe. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. Mais 2021... À 2021, ça promet, ça va être un feu d'artifice. Ça va être le 14 juillet, je vous le dis. En termes de mouvements sociaux. Déjà hier, j'ai vu des mouvements sociaux. J'ai vu tous les salariés à Béthune de l'usine de pneus, je crois que c'est Bridgestone, qui ont été licenciés alors que l'entreprise... Enfin bon, 800 personnes dehors. L'usine est déménagée en Tchécoslovaquie ou en Slovaquie, je ne sais plus. Voilà. Donc vous voyez bien que l'Europe même travaille, si vous voulez, contre les intérêts des Français, des Espagnols, des Italiens. Voilà. C'est en Pologne, voilà, c'est ça. C'est en Pologne. C'est exactement ce que vous avez observé en 1998 aux États-Unis, lorsque Bill Clinton a signé l'accord NAFTA, et que toutes les multinationales américaines ont déménagé leurs grosses usines au Mexique, et elles avaient 0 douane. Voilà. Et ça a déclenché la crise des suprêmes qu'on connaît. Et on voit aussi avec cette crise 2 oppositions. C'est le monde nouveau qui affronte l'ancien monde. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ceux des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, etc., qui affrontent l'ancien monde. Oui, mais enfin bon, là, à la limite, oui, il y a de ça, si vous voulez, c'est un peu comme au 19e siècle, si vous voulez, lorsque les chevaux étaient remplacés par le cheval vapeur, hein, les voitures, etc., et que les chevaux ont progressivement disparu de la circulation, alors que c'est eux qui faisaient tourner la société jusqu'au début du 20e siècle, hein, c'est très important. Je me souviens lorsque j'étais en reportage en Bulgarie, en Roumanie, dans les années 90, ces pays étaient tellement
pauvre, il y avait très peu de voitures, et il y a encore énormément de gens qui avaient les chevaux, les carrioles, etc. Enfin, Et donc là, aujourd'hui, vous avez la même chose, si vous voulez. Vous avez le monde digital qui affronte l'ancien monde qui était resté au téléphone. Hein, c'est un peu l'idée. Bagnole, etc. C'est ça. En avion. C'est ça. On l'a vu, si vous voulez. Les confinements n'ont favorisé que les sociétés en ligne. Amazon, Facebook, Twitter, Les GAFAM. tous ceux qui vendent Apple, tous ceux qui vendent en ligne. Voilà. Les Deliveroo, Alibaba, etc. Uber Eats et compagnie. Exactement. Ouais. Voilà. Ce sont les plus grands gagnants. Donc c'est l'ubérisation de la société totale. Là. Total. Total. Mais ça, on l'avait vu avec Sarkozy. Hein, tout ça a commencé avec Sarkozy. Suppression des lits, Sarkozy. Ubérisation de la société française, Sarkozy. Pas d'argent liquide également. Voilà, suppression de l'argent liquide. Je vous rappelle que c'est à cause de ça que le Monde m'a nommé comme le pape des conspirationnistes, hein, bien entendu, alors que je l'ai annoncé avant tout le monde, 5 ans avant. Aujourd'hui, vous le voyez partout, dans les Échos, les Tribunes, hein, même le Figaro, même Libération, hein, vers la disparition, même dans le Canard enchaîné, on a fait un grand papier. Hein, mais voilà, mais ça a permis du Monde de mettre dans leur liste des codex comme quoi je diffusais des fausses news et même Wikipédia, du coup ils ont réinstallé ma fiche, hein, j'avais déjà parlé, et donc maintenant je suis un provider de fausses news, antisémites, mangeurs d'enfants, etc. C'est vraiment vous voyez Wikipédia France. Tous ces gens sont des traîtres. Ils vous ont contacté avant de refaire votre fiche. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Non, mais alors que Bill Gates a filé 2 chèques ou même 3 qui totalisent quasiment 4 millions d'euros du journal Le Monde. C'est de Bill Gates qui paye des codex du journal Le Monde et d'autres également de Facebook, vous savez, ceux qui censurent vos messages, etc. Les médias officiels ont quand même reçu 400 millions d'euros hein, pour le Covid. Vous avez un très grand papier là-dessus sur la revue de presse, dans Chronologie d'une pandémie organisée, qui montre comment Bill Gates a racheté pas seulement la presse française, mais toute la presse allemande, espagnole, italienne, et ainsi de suite. Attendez, le mec, il est milliardaire. Au-delà de Bill Gates, même l'État français, enfin l'État, mais les impôts français participent. a donné quand même très bien. 400 millions juste pour le Covid. Hein. Mais bien sûr, il faut aider le 400 Figaro millions. il faut aider. Alors qu'ils sont déjà financés par des milliardaires. Qui se prennent 4 millions, ils se prennent l'argent de Macron. Non mais c'est extraordinaire. Non, mais ces journaux devraient disparaître. Ces médias appartiennent à des milliardaires et en plus ils reçoivent de l'argent de l'État. C'est ça qui est hallucinant. Attendez, mais vous les prenez pour qui ? Ils sont pas cons quand même. Hein. Ils se sont votés des lois exprès. Hein, ils prennent l'argent du peuple. C'est exactement la réunion de 2009. Je vous en ai parlé tout à l'heure en début d'entretien. Ils se sont réunis en 2009. Ils se sont tous mis d'accord pour prendre l'argent du peuple pour sauver les banques. Voilà. C'est tout. Et ça a permis aux banquiers de continuer à être payés des millions, d'avoir leur bonus et ainsi de suite, et de continuer à voler les gens en plein jour. Voilà. Non, mais attendez, sérieusement, là, je veux dire, là, écoutez, ça fait, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 8 ans qu'on fait des interviews une fois par an, eh bien, vous voyez que l'évolution de la société va exactement dans tout ce que je vous ai décrit depuis toutes ces années. C'est de pire en pire. Hein. Je veux dire, ne serait-ce que les fusions de toutes les banques. Hein. Je veux dire, quand vous avez 2 banques qui fusionnent, ça veut dire qu'il y en a une qui est morte. Hein. Terminé. Et justement, pour le simple français de base, comment préserver son économie en cas de monnaie mondiale ? C'est la question que aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Soit vous achetez une maison, hein, si vous avez de l'épargne, vous achetez une maison ou un appartement, vous le mettez à louer, vous achetez de l'or, vous achetez une vieille Ferrari, vous achetez même un sac Hermès, hein, parce que ça prend 40% quasiment tout le temps. Hein, j'en ai fait tout un truc là dans la dernière revue de presse. Non mais attendez, même les sacs Hermès, un sac Hermès à 300 000 euros, vous aurez imaginé ça un jour ? Non. Voilà. 300 000 euros un sac Hermès. Ça vous montre à quel point l'argent ne vaut plus rien. C'est-à-dire que les gens comprennent, et les ultra-riches comprennent que l'argent ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'ils achètent les vieilles Ferrari, les vieilles Mercedes, les sacs Hermès et ainsi de suite, les appartements, les maisons, les terrains. Ils achètent tout. Eux ne gardent pas. Ils se servent de la fausse monnaie uniquement pour racheter du physique. Donc c'est la même chose pour vous, pour vos spectateurs. Votre banque centrale à vous, c'est votre jardin. Si vous avez un jardin, un puits, vous pouvez faire votre potager, vous avez déjà un début de banque centrale. Vous n'avez pas besoin d'aller au supermarché acheter vos fruits et légumes.
Et vous avez remarqué que les Américains ont fait passer tout un tas de lois avec interdiction aux États-Unis, par exemple, d'avoir votre propre parc potager ou de récupérer vos eaux de pluie. Enfin, il y a tout un tas de lois qui ont été passées un peu partout dans le monde dans cette optique-là pour rendre les gens esclaves. C'est incroyable. C'est vrai que là, ça va être difficile dans les mois à venir. Non, donc moi je dis aux gens, vous avez de l'épargne, transformez-le. Voilà, transformez, ne laissez pas. Voilà, mais ça c'est ça, maintenant si vous voulez, bon, là pour le coup tout le monde a compris. Hein. Ça, je pense que tout le monde a compris. Après, les gens ont peut-être moins d'endroits où stocker. Ceux qui ont des petits appartements, etc., ils peuvent pas stocker des biens indéfiniment. Non mais écoutez, c'est pas mon problème. Hein. Je veux dire, attends, vous me posez une question générale, je vous réponds de manière générale. Bon après, chacun son problème. Hein. Chacun sa croix, comme on dit. Non mais sérieusement, je veux dire, on peut pas. Je vous ai donné les lignes générales. À partir de là, c'est à chaque personne de voir midi En à sa gros, porte. si on comprend bien, le papier, ça va plus rien valoir, quoi. L'argent liquide aussi. Mais on vous empêche de le voilà. retirer. Attendez, vous voulez acheter une voiture ? Attendez, chaque semaine, j'ai des lecteurs qui me disent je veux acheter une voiture, je veux sortir, il veut acheter une voiture d'occasion, je veux sortir 6 000 €. Entre particuliers, on peut. On me demande la preuve que j'achète une voiture. Mais On me demande- entre particuliers, on peut payer 6 000 € en Non, liquide. non, ils veulent. Ouais, non, même pas, c'est interdit. Entre maintenant. particuliers. Ils ont amené ils ont abaissé, n'oubliez pas. Oui, c'est Ils ont interdit baissé chez un professionnel. progressivement. Avant, c'était infini, vous pouvez payer Maintenant, des c'est gens. 1 000 € chez un professionnel. En Allemagne, écoutez, en Allemagne, cette loi n'existe pas. Enfin, si, je crois qu'ils l'ont modifiée au 1er janvier, il me semble. Mais c'est uniquement pour l'or. Mais je crois que si vous voulez acheter une BM neuve, si vous amenez avec Oui, 30 000 neuve, €. oui. Mais 30 000 occasion, €. on peut. Occasion. Oui, aussi. Mais en France, non. En France, si vous allez chez votre concessionnaire BM ou Renault, vous leur amenez 20 000 € en liquide pour acheter je sais pas, la dernière bagnole, ils vont dire ah, monsieur, j'ai pas le droit. Attendez, aujourd'hui, j'ai encore des lecteurs maintenant à la banque postale. Ils vont pour déposer 60 € parce qu'ils sont à découvert. Au guichet leur demande de prouver l'origine des fonds. Mais on est où là ? Mais on est où ? Même le chat est d'accord. Vous voyez Le chat vous valide. le chat nous a validé là. Elle a grimpé sur le rameur là. Elle est devant. On peut pas la voir, mais oui, t'es belle ma chérie. Mais t'es belle. Oui, je vais te récupérer. Attendez, je récupère le chat parce qu'elle est montée sur le rameur. Oui, Marc. Viens. Allez, viens. Viens là. Voilà. Le chat est d'accord. On va interviewer le chat. Un avis sur l'actualité ? Sur l'actualité des chats. Hein, les chats confinés. Et vous avez vécu comment le confinement ? Ces 55 jours à Paris. Écoutez, là-bas pour le coup, j'avais tellement de travail et de retard, si vous voulez, que j'ai pu récupérer énormément de retard. J'ai travaillé 18 heures par jour. C'était travail de dos, travail de dos, travail de dos. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et ça va très vite, hein, croyez-moi. Quand vous avez beaucoup de travail. Donc je l'ai pas vu vraiment passer, quoi. Même quand je sortais, si vous voulez, pour aller faire les courses, attendez, mais il y avait rien, il y avait personne. C'était apocalyptique, je préfère encore revenir chez moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était tellement déprimant, tellement horrible à observer, il n'y a plus de vie. Et cette annonce du confinement, vous l'avez ressenti comment ? Lorsqu'on vous a dit vous pouvez plus sortir. J'étais pas spécialement étonné, si vous voulez, parce que j'ai compris à ce moment-là pourquoi il y a eu cette immense vague de licenciements des plus grandes multinationales allemandes au mois de novembre. Hein, c'était, je rappelle, là, je renvoie les spectateurs sur la vidéo que j'avais enregistrée avec Martial Bild en novembre 2019 sur la vague de licenciements, parce que ce que j'avais observé était tellement énorme, tellement abasourdi et j'ai dit à Martial Bild, hein, j'en ai déjà parlé maintes fois, mais c'est très important parce que là, mes antennes ont bien capté la chose. Je dis dans la vidéo, cette vague, ces 200 000, 250 000 personnes licenciées brutalement, tout ensemble, au mois de novembre, va déclencher une crise phénoménale en France. Les conséquences vont être considérables. N'oubliez pas, il y a énormément de travailleurs frontaliers qui vont en Allemagne travailler, hein, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit, ils vont trouver quelque chose pour masquer cette crise sociale. Quand on a été confiné, interdiction, je dis voilà, ils ont trouvé le moyen de masquer ce qui se passe.
Voilà, donc je n'ai pas été surpris. Là, pour le coup, des centaines de milliers de spectateurs ont pu observer la chose avec moi en disant je les ai prévenus à l'avance. J'ai pas été surpris, mais ce qui se passe, c'est du jamais vu dans l'histoire. Ne Non, pas c'est du sortir de jamais chez vu dans soi. l'histoire. Ne Mais pas sortir de reprenez, chez soi. écoutez, reprenez mon livre 777, l'Apocalypse de Jean, d'accord ? L'Apocalypse de Jean est le seul texte qui vous explique, où ils observent, les anges montrent à Jean, ils observent le commerce mondial qui s'arrête d'un coup. Voilà. Moi j'invite les spectateurs, là pour ceux qui n'ont pas lu, vraiment, lisez 777, vous allez comprendre ce qui nous attend. C'est très important, c'est très très important. N'oubliez pas, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. C'était la fête des archanges. Et quand la cloche a sonné, il y avait un moins 777,7. Tout le texte de l'Apocalypse de Jean repose sur le 777 et ainsi de suite. C'est que sur des 7. Voilà. Je ferme cette parenthèse spirituelle, on va dire, d'un autre domaine, mais en tout cas, je transmets mes 777 amitiés à vos spectateurs et à mes lecteurs et à tous ceux qui nous suivent et qui pourront nous retrouver d'ailleurs. Vous savez, j'ai fait une dédicace là, à Moulins. C'est ma première dédicace que j'ai repris. Enfin, j'ai repris donc la série des dédicaces, rencontres. C'était ce samedi là à Moulins, donc c'est vraiment au centre de la France. Il n'y a pas de TGV, il n'y a rien. Faut vraiment vouloir y aller. Et il pleuvait depuis 3 jours, il pleuvait des torrents. Et je me suis dit, waouh, vu la météo, vu le ciel gris, vu le Covid, les magasins fermés, les gens démoralisés, etc. Il y aura peut-être 5 personnes ou 6 personnes à la dédicace. Et je remercie du fond du cœur les 100, 120 personnes qui sont venues masquées. Vous verrez les photos sur la revue de presse. Vraiment, je les remercie du fond du cœur parce que vous m'avez remonté le moral. Et c'est vous, spectateurs et lecteurs, qui me donnez la force de continuer à informer les Français. Voilà. On sent qu'il y a un enthousiasme, c'est du jamais vu, notamment dans l'audience. L'audience qu'on a, vous ou moi, auparavant c'était quelques centaines de milliers, maintenant ça dépasse le million parfois. C'est du jamais vu. Les gens ont soif d'informations actuellement. Oui, tout à fait. Vous le ressentez ? Il voit bien, si vous voulez, que la censure... regardez YouTube, Facebook, ils censurent dès que vous parlez du Covid ou... Il ne faut pas mettre Covid en titre, quoi. Si vous mettez Covid, boum, terminé, vous êtes censuré. C'est énorme. La seule information à laquelle vous avez le droit, c'est c'est d'aller dans le sens du vent. Voilà, non, mais c'est l'information que l'autre aurait pu continuer à nous donner si elle n'avait pas été démise de son poste de porte-parole du gouvernement de ou et vraiment. Voilà, moi c'est mon sentiment. Je le dis très précisément et je maintiens, si vous voulez, la revue de presse parce que là je vois que c'est vraiment une question. Vous savez, moi vraiment, on est très peu à faire ça. Hein. On est très peu à informer les gens volontairement. Je veux dire, je pense aux journalistes du Figaro, de la Tribune, etc. Ces mecs-là sont payés par des milliardaires alors que nous, on fait le vrai travail, quoi. C'est à vomir. C'est à vomir. Voilà. Mais j'espère très sincèrement, de toute façon, si vous voulez, tous les licenciements à venir vont déclencher une vague colossale de protestation. Je pense que... Non, mais une colère comme du peuple que vous n'avez jamais vu. Genre, la Révolution française à côté, ça sera rien. Très bien. Un dernier mot, Pierre Jovanovic ? Écoutez, en tout cas, merci à vous de faire le point pour nos spectateurs parce que c'est important. Vous avez des questions qui sont souvent différentes des autres médias, donc c'est très bien. Et ça nous permet, si vous voulez, de donner encore plus d'informations à nos lecteurs et à nos spectateurs. Il faut différents médias de réinformation parce qu'on est peu nombreux. Bien sûr. Non. Mais il n'y en a plus, il y en a très peu. Il y en a très peu, vous n'êtes pas payés pour ce que les gens vous faites. font ça. Les gens font ça un an après ils abandonnent. Il y en a très peu qui restent dans la durée. Non mais attendez, c'est un métier. Attendez, faut je veux dire faire la revue de presse tous les lundis. Vous savez que moi je passe ma nuit du dimanche. Hein. Je veux dire la revue de presse elle est en ligne le matin à 6h, 7h, 8h, 9h, peu importe. Mais je passe la nuit. Je le fais pas comme ça tous les jours un petit peu, ça n'a pas de sens, sinon ça n'aurait pas de sens. Je passe tout le... Mais ça c'est normal, parce que j'ai passé 17 ans si vous voulez dans un quotidien papier à l'époque où Internet n'existait pas. Donc nous on travaillait le dimanche pour
pour le journal c'est le journal qui va paraître, qui va être imprimé le lundi matin dans la nuit à 4h du matin et qui est dans les kiosques à 6h, quoi. Vous voyez, donc j'ai ce réflexe-là de journaliste de quotidien. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle quotidien.com. Hein, voilà. Qu'est-ce qui a changé quand vous étiez un journaliste dans un média officiel et aujourd'hui? Qu'est-ce qui change pour vous? Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est l'autocensure, c'est le manque de bip de la part des journalistes actuels. Ce sont des j'aurais dû faire bip, mais bon, tant pis, trop tard. Ils ne font plus leur métier de journaliste. Ils ne font plus. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Des Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être subventionnés. Parce que plus Bah, personne bien sûr, mais plus n'achète leur personne média. n'achète. Mais attendez, plus personne n'achète leur journal, il n'y a rien. C'est que. Vous achetez Libé, vous achetez le Figaro, vous avez exactement les mêmes infos quasiment. En plus, les mecs, ils collent les dépêches AFP. Donc les dépêches AFP, c'est l'État français, hein, je vous rappelle. Hein, c'est pas l'AFP, l'indépendance, c'est fini ça. Avant, l'AFP était indépendante, effectivement. Maintenant, c'est terminé ça. C'est fini. Hein, vous avez même l'AFP qui fait dans le genre fake news. Lui, il a publié une fake news. Attention, comme si l'AFP ne s'était jamais trompé. En 50 ans de carrière, ils se sont trompés des milliers de fois. Personne ne les a. Hein, personne L'AFP avait dit que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté en Écosse ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Fake news, AFP. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris du temps pour l'interview, Père Jovanovic. Merci à vous et merci à vous de continuer justement parce que vous êtes un des rares qui n'a pas abandonné. Hein, parce que les gens s'imaginent, ils vont faire un truc, tout de suite on va avoir des millions de vues. Non, ça marche pas comme ça. Je veux dire, les gens ils ont besoin de vous connaître, et surtout la régularité, la précision. Sur la durée. Et la durée, mais surtout la précision. La précision. J'aurais pas 400 000, 500 000 personnes tous les matins le lundi s'il n'y avait pas assez de précision depuis des années. C'est tout. En tout cas, merci à vous, Pierre. Merci à vous. À très bientôt. Et amitié à tous nos lecteurs, spectateurs et rendez-vous aux signatures. Là, le prochain, je crois que c'est Montauban ou je sais pas si vous pourrez le montrer. La signature parce que c'est très important parce que c'est eux qui m'informent, notamment vous savez sur les licenciements dans les régions. Votre site quotidien.com. Voilà. Quotidien.com. Qui en fait c'est un tremplin si vous voulez, ça vous amène sur la revue de presse directement sur mon site jovanovic.com. À très bientôt. Merci à vous.